Bonjour Laurent Trémel. Bonjour. Vous êtes chargé de conservation et de recherche au Musée national de l'éducation, qui est un service du CNDP. Oui. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ce Musée national de l'éducation ? Alors, le Musée national de l'éducation est un service du CNDP qui conserve, si vous voulez, plus de 950 000 documents se rapportant au patrimoine scolaire et éducatif, c'est-à-dire scolarisation par l'intermédiaire de l'école et de la famille. C'est le patrimoine scolaire le plus important, le patrimoine éducatif le plus important en Europe. Donc, il fait partie des missions du Musée national de l'éducation de s'impliquer dans des actions de médiation scientifique afin, si vous voulez, de rendre ce patrimoine compréhensible, utilisable par les acteurs de la communauté éducative. Bon, alors je suis un instituteur de Corrèze, d'Ardèche. Comment je fais pour accéder à ces documents, à ces renseignements? Dois-je aller à Rouen? Je crois que vous êtes implanté à Rouen. Tout à fait. Alors non, il est possible au travers de notre site internet, et notamment d'une base de données en ligne, la base Mnémosine, d'avoir accès, si vous voulez, à une partie importante des collections du Musée national de l'éducation. Tout n'est pas encore mis en ligne, mais plus de 250 000 fiches qui correspondent en fait à une bonne partie du fonds, sont déjà consultables par l'intermédiaire d'Internet. Et donc ces fiches présentent des éléments de présentation détaillée des objets qui sont détenus au Musée national de l'éducation. Très bien. Vous êtes intervenu ce matin au colloque sur la diversité organisé à Bordeaux en partenariat avec le CNDP, le CRDP de Bordeaux, le CNRS et l'Université Michel de Montaigne. Et votre intervention portait sur les jeux vidéo et les jeux de société. Vous avez essayé de nous montrer dans quelle mesure ils contribuent à la socialisation des jeunes, certes, mais ils contribuent aussi à porter quelques stéréotypes d'une société sexuée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, alors c'est effectivement dans le cadre d'une opération qui associe dans la région Haute-Normandie, c'est une opération qui associe dans le cadre de la région Haute-Normandie différents partenaires, dont le Musée national de l'éducation, la mission égalité et genre du rectorat de Rouen et le CRDP de Rouen. Donc j'ai eu la charge de la réalisation d'une exposition s'intéressant aux questions de socialisation familiale, scolaire, se rapportant aux inégalités scolaires, sociales et notamment la prise en compte de la variable sexe, genre, comme on dit aujourd'hui. Et donc dans ce cadre-là, j'ai mené une réflexion sur les processus de socialisation, alors essentiellement au sein de la famille et des groupes de pairs, par les jouets, les jeux de société et des jeux aujourd'hui contemporains que sont les jeux vidéo. Alors bien évidemment, on pense à la poupée, au train électrique, qui sont constitutifs des stéréotypes de genre, de par les références culturelles auxquelles ils se rapportent. Et aujourd'hui, il me semble nécessaire de s'intéresser à des productions contemporaines que sont effectivement les jeux vidéo, que ce soit d'ailleurs les jeux vidéo destinés aux garçons, qui représentent la part la plus importante de la production de jeux vidéo, et qui effectivement scénarisent, si vous voulez, des épreuves auxquelles que le personnage joueur incarné par l'adolescent ou le jeune adulte doivent surmonter, qui présentent, si vous voulez, des représentations du social qui doivent être interrogées, parce qu'assez souvent, il y a là, si vous voulez, des modèles sociaux, réussite par l'accumulation de ressources, progression du personnage au sein d'un univers pour qu'il devienne un personnage influent, le tout avec, si vous voulez, en parallèle dans la vraie vie aujourd'hui des incertitudes, notamment liées à la promotion sociale qui affecte les jeunes. Donc voilà, il y a des éléments, des analogies avec le contemporain, des valeurs, des idéologies qui sont diffusées dans les jeux vidéo, qui de mon point de vue, à partir du moment où ces jeux ont un rôle dans la socialisation de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, et des jeunes adultes, doivent faire l'objet de davantage d'intérêt, de davantage d'attention de la part des acteurs de la communauté éducative, qui, de mon point de vue, doivent se forger une culture sur la question. Et en ce sens, des opérations de médiation scientifique, telles que celles auxquelles on participe, peuvent s'avérer utiles. Donc ce matin, j'ai effectivement évoqué la question de la socialisation par les jeux, les jouets, dont les jeux vidéo. Je me suis plus particulièrement intéressé à des jeux vidéo destinés aux petites filles, qui véhiculent, alors que ces produits, je dirais, sont censés être des produits symbolisant les nouvelles technologies, la modernité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, une bonne partie des jeux vidéo destinés aux petites filles proposent en fait des rôles sociaux de la femme qui sont effectivement interrogeables, voire critiquables, parce que premièrement, ils sont très réduits. Par exemple, on proposera aux petites filles d'incarner le rôle d'une marchande, d'une créatrice de bijoux, d'une babysitter, d'une directrice d'hôtel. Et il y a des représentations, si vous voulez, de la femme qui peuvent sembler à certains acteurs aujourd'hui engagés dans des réflexions autour de l'égalité des sexes, comme effectivement très archaïques. Donc c'est un véritable paradoxe. Ça peut apparaître paradoxal. On a quand même des jeux
qui utilisent les nouvelles technologies, et puis en fait on est sur des stéréotypes qui sont quand même plutôt traditionnels et voire archaïques. Oui. Et pour les garçons, alors vous avez étudié des jeux spécifiques garçons qui pourraient même, semble-t-il, pour certains être interdits aux jeunes filles? Oui, ça a été évoqué effectivement par une participante à la journée d'études. C'est vrai qu'il semble y avoir une différenciation des jeux en fonction du sexe, qui est effectivement marqué. Il existe par exemple des jeux qui sont qualifiés de jeux just for girls, bon, qui seraient plutôt effectivement réservés aux petites filles, dans lesquels on retrouve ces stéréotypes de genre discutables. Et puis effectivement, l'essentiel de la production aujourd'hui concerne des jeux pour des garçons, qui là encore repose, si vous voulez, sur un certain nombre d'archétypes, qu'on n'aurait pas de mal, si vous voulez, dans une perspective critique, à qualifier d'archétypes sexistes. Par exemple, effectivement, il y a des représentations de l'homme très viril, comme étant un militaire, je dirais, viril, utilisant abondamment des armes à feu, un sportif d'exception engagé dans des compétitions de niveau international. Et pourtant, il y a des sportives d'exception engagées dans des compétitions internationales. Tout à fait. Alors, ce qui là encore peut, je dirais, interpeller, c'est que quand on voit une société de production de jeux vidéo que je ne nommerai pas, mais si vous voulez, effectivement, développe des jeux vidéo de sport destinés aux garçons qui exaltent des valeurs hyper compétitives, la même société de production développera cette fois-ci des jeux vidéo entre guillemets pour filles, où on proposera aux jeunes filles de faire des exercices de fitness ou de gym. Voilà, donc on les met dans des situations, je dirais, qui ne sont pas les mêmes que les jeux vidéo pour garçons. Bon, tous ceux qui travaillent dans le numérique pour l'éducation et pour l'éducation nationale en général s'interrogent aujourd'hui et sont intéressés par les serious games, par les jeux sérieux. Avez-vous pu constater que ces jeux sérieux, certains serious games, tombent dans le même paradoxe? Je ne dirais pas qu'ils tombent dans le même paradoxe. Alors bon, j'en ai étudié un certain nombre qui me semble, si vous voulez, davantage relever de ce que la sociologie bourdieusienne a qualifié de bonne volonté culturelle. C'est-à-dire, il y a une volonté au travers de ces serious games d'éduquer des jeunes à ce qui pourrait être des bons comportements, mais parfois, si vous voulez, l'intention pédagogique me paraît extrêmement grossière, extrêmement maladroite, et de nature, si vous voulez, à décourager en fait, je dirais, les publics cibles. Par exemple, dans un serious game que je ne nommerai pas, il y a une représentation des joueurs de jeux vidéo de sexe masculin tellement caricaturale que les joueurs de jeux vidéo de sexe masculin n'ont pas de mal à dénoncer un certain nombre de stéréotypes qui, cette fois-ci, sont représentés les concernant dans ce jeu. Donc, peut-être, si vous voulez, que ce jeu, justement, va intéresser des populations notamment de jeunes filles plutôt critiques vis-à-vis de la pratique du jeu vidéo excessive, mais les publics qui pourraient directement être concernés par cette entreprise, à savoir les garçons qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, du fait de l'image négative qui leur est renvoyée dans ce jeu, peuvent effectivement trouver rapidement le produit problématique, car de façon quand même assez maladroite et grossière, caricaturant leur mode de vie, qui certes peut être problématique du point de vue de l'adulte. Quand par exemple un adolescent va jouer plus de 2 heures par jour aux jeux vidéo, ça peut poser problème à un adulte, mais ces choses-là sont quand même plus complexes que parfois la façon dont elles sont scénarisées dans des productions entre guillemets bien pensantes. Vous nous avez parlé d'une exposition que vous préparez, elle est disponible actuellement? Alors l'exposition n'est pas encore disponible. Et lorsqu'elle sera disponible, moi je suis enseignant, documentaliste, chef d'établissement, comment je fais pour pouvoir bénéficier de cette exposition? Alors l'exposition sera disponible à compter en fait de la fin octobre. Et donc c'est une exposition qui se présentera sous la forme de panneaux type planche didactique. Tout à fait. Ce sont des panneaux donc sur bâche qui pourront être effectivement utilisés dans un cadre scolaire. Donc 10 panneaux représentant en fait chacun une thématique, une problématique, attenant au mode de socialisation scolaire et extrascolaire. Et donc les enseignants pourront, si vous voulez, notamment dans le cadre des programmes d'histoire-géographie ou des programmes d'éducation civique, utiliser ces panneaux comme ressources pédagogiques en classe. Et alors, pour pouvoir en bénéficier, on contacte qui? Il faut contacter le Musée national de l'éducation, qui se situe à Rouen. Donc allez sur le site du musée et puis là, les différentes coordonnées des services figurent. Très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.